suite aux événements qui se sont passés dernièrement dans les médias, que nous avons appris par le biais des médias, j'aimerais livrer un petit message. Donc, ça s'intitule « Appuyons la victime ». Comment peut-on expliquer l'inexplicable? Comment peut-on excuser l'inexcusable? Toutes ces questions et bien d'autres ont alimenté nos pensées depuis le 28 janvier dernier. En effet, le 28 janvier dernier, un ex-citoyen de Mercier, un ex-bénévole de Mercier, a plaidé coupable au palais de justice de Valleyfield de 4 chefs d'accusation portant sur des gestes de nature sexuelle envers un adolescent. Les faits reprochés se sont déroulés entre 1994 et 1997, alors que l'agresseur demeurait sur le territoire de la ville de Beauharnois. À l'époque, lorsque les parents de la victime ont découvert les abus, l'agresseur s'est empressé de leur faire parvenir une lettre pour s'excuser de la situation. Nous avons été estomaqués et choqués d'apprendre l'existence de ce drame. Un drame humain qui a été dévoilé au grand jour par le biais des médias à la fin du mois de janvier dernier. Dès lors, nos pensées ont été pour la victime qui a subi pendant toutes ces années de telles agressions. Nous profitons de l'occasion pour souligner le courage et la détermination que cette victime a dû déployer pour surmonter ses peurs. Nous sympathisons avec toutes les victimes collatérales de cette tragédie. Cette situation nous rappelle que personne, et je répète, personne n'est à l'abri d'avoir dans son entourage un tel agresseur. Rappelons que dans les mois qui ont suivi le mouvement MeToo, moi aussi, le nombre de plaintes pour agression sexuelle dénoncées aux policiers a bondi de 61% à travers le Québec. C'est au nom de tous les élus municipaux et de tous les citoyens de Mercier que j'invite toutes les victimes d'agression, quelles qu'elles soient, à ne pas avoir peur de porter plainte. Les professionnels du service de police de la ville de Mercier sont disponibles 24/7 pour vous supporter et vous guider dans cette démarche. À Mercier, comme ailleurs, le premier pas vers la dénonciation, c'est de composer le 911. À la suite de certaines affirmations qui ont circulé sur les réseaux sociaux et en réaction à un communiqué de presse du parti politique défait de la dernière élection municipale à Mercier, nous croyons important de rectifier certains faits. Concernant la participation de l'agresseur à titre de membre au comité consultatif d'urbanisme, de CCU, nous tenons à préciser que ce dernier avait démissionné à la fin du mois de septembre 2018. Lors de la séance publique régulière du 9 octobre 2018, le Conseil de ville a adopté une résolution numéro 2018-10-429 qui officialisait son départ et qui confirmait la nomination d'un membre remplaçant. De plus, bien que l'agresseur ait effectivement été bénévole lors d'événements sur le territoire de la ville de Mercier, il est important de préciser que ces événements n'impliquaient ni n'étaient dédiés à des enfants ou des adolescents. À cet égard, toute personne qui désire devenir bénévole auprès d'enfants ou d'adolescents pour une activité organisée par la ville de Mercier doit se soumettre préalablement à une enquête de réputation. Une telle enquête comporte plusieurs recherches, principalement menées par le service de police de la ville de Mercier. Dans un autre ordre d'idée, afin de souligner l'implication bénévole de personnes dans notre communauté, la ville de Mercier a mis en place depuis quelques années une journée reconnaissance sous le thème « La Rose d'Or ». Lors de la journée 2018, la ville de Mercier a remis à l'agresseur la Rose d'Or mention spéciale pour son implication dans la ville. Évidemment, il nous était impossible de connaître les faits dont nous avons pris connaissance qu'à la fin du mois de janvier de cette année. Si nous avions su ce que nous savons aujourd'hui, jamais une telle mention lui aurait été attribuée. C'est donc pour cette raison qu'une résolution sera adoptée ce soir, afin de retirer cette rose d'or, mention spéciale à André Thibault. En terminant, en tout respect envers la victime, j'invite nos opposants à trouver le courage d'élever le débat
et de faire preuve de beaucoup d'empathie envers la victime plutôt que de faire preuve d'opportunisme politique. Merci. Maintenant, bonsoir tout le monde. Merci d'être présents malgré la température. Vous êtes des braves. Je ne m'attendais pas à avoir autant de personnes considérant la température. On va maintenant procéder à la période de questions concernant un point qui est à l'ordre du jour. Si quelqu'un a des questions, je vous invite à vous présenter au micro et à vous nommer. Parfait. Donc, ça prendrait un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Je la propose. Proposé par M. Drolet, appuyé par Et j'appuie. M. Laplaine. Le 5.1, Mme Anderson. Alors que ce Conseil adopte les procès-verbaux de la séance extraordinaire du 22 janvier 2019 et de la séance ordinaire du 15 janvier 2019, j'en fais la proposition. Proposé par Mme Anderson, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Le 7.1, M. Roy. C'est un mandat, M. Jocelyn Rancourt, pour l'arbitrage pour la RIAVC, considérant la résolution 2019-01-003, considérant l'arbitrage conventionnel demandé par la Ville membre de la RIAVC devant la Commission municipale du Québec. En conséquence, est résolu que ce Conseil mandate M. Jocelyn Rancourt afin de représenter la Ville de Mercier pour l'arbitrage à venir devant la Commission municipale du Québec dans le cadre du renouvellement de l'entente entre les villes membres de la Régie intermunicipale d'aqueduc de la vallée de Châteauguay. Je propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Drolet. Le 8.1, Mme Prudhomme. C'est une demande de don pour venir en aide à un jeune en sport-études à l'école secondaire Louis-Philippe Paris. Considérant qu'il souhaite maintenir de bons résultats scolaires, obtenir son diplôme et continuer au sein de son équipe de hockey pour le reste de la saison, en conséquence, est résolu que ce conseil accorde un appui financier à l'école Louis-Philippe Paris afin de venir en aide à un élève au montant de 500 $. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Prudhomme, appuyé par J'appuie. M. Simon. M. Simon. Le 8.2, M. Drolet. Que ce conseil octroie une aide financière maximale pour l'année 2019 de 50 $ par citoyen de Mercier pour les journées de reconnaissance des usagers de transport accès. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Roy. Le 8.3, Mme Anderson. Madame la mairesse, sur ce point, je vais devoir me retirer. Parfait. S'il vous plaît, en prendre note, Maître Ferland. Mme Anderson. Alors que ce Conseil octroie une aide financière de l'ordre de 250 $ à la Fondation Gisèle Faubert pour son événement Happening 2019, que ce Conseil procède aussi à l'achat de 3 billets pour cet événement et que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 0210 00 970, j'en fais la proposition. Proposé par Mme Anderson, appuyé par J'appuie. Mme Prudhomme. Le 8.4, M. Simon. Oui, que ce conseil octroie une aide financière de l'ordre de 500 $ au comité des résidents du manoir du Bel-Âge pour l'année 2018. Que ce conseil octroie une aide financière de l'ordre de 500 $ au comité des résidents du manoir Bel-Âge pour l'année 2019 et que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 0210 00 970. J'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par J'appuie. M. Drolet. Le 8.5, Mme Prudhomme. C'est l'adoption d'une politique de communication. Considérant que ce conseil souhaite se doter d'une politique de communication pour la ville de Mercier, considérant que les citoyens de Mercier et le public en général doivent avoir un accès facile et rapide à l'information, considérant que l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels doivent être une priorité pour la ville, le tout conformément aux lois applicables, considérant que les communications sont une responsabilité partagée par tous les intervenants, employés, gestionnaires et élus. En conséquence, est résolu que ce conseil adopte la nouvelle politique de communication de la ville de Mercier. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Prudhomme, appuyé par J'appuie. M. Drolet. Le 8.6, M. Laplaine. C'est le retrait de la Rose d'Or, catégorie mention spéciale. Considérant le gala Rose d'Or qui s'est tenu le 15 octobre 2018 à la salle du Boisé, considérant que cet événement a pour objet de souligner l'apport exceptionnel de citoyens qui contribuent à la collectivité, considérant les informations contenues au plumitif de la Cour du Québec dans le dossier 760-01-0922-16-180,
considérant que les faits rapportés sont contraires aux objectifs visés par ce Conseil dans l'organisation du Gala des Roses d'Or, considérant que les faits étaient inconnus au moment du gala, en conséquence, il est résolu que ce Conseil offre toute sa compassion à la victime en lien avec le dossier 760-01-092-216-180 de la Cour du Québec et que ce Conseil retire la distinction accordée au récipiendaire André Thibault dans la catégorie mention spéciale du Gala Rose d'Or de la Ville de Mercier. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Simon. Le 8.7, M. Simon. Oui, que ce Conseil autorise M. René Chalifou, directeur général de la Ville de Mercier, à signer pour et au nom de la Ville l'entente de service entre la Ville de Mercier et l'École nationale d'administration publique au montant de 61 400 $ à l'exclusion des taxes, laquelle entente est annexée à la présente résolution. J'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 9.1, Mme Prudhomme. C'est un mandat pour les négociations collectives de la Fraternité des policiers et policières de Mercier pour la firme Bélanger-Sauvé. Donc, considérant la négociation de la convention collective en cours avec la Fraternité des policiers et policières de la Ville de Mercier, considérant que la Société d'avocats Bélanger-Sauvé s'est vu octroyer un mandat à titre de représentant patronal, lequel a été renouvelé, considérant les dispositions du règlement de gestion contractuelle de ce Conseil, considérant que ce Conseil favorise la rotation de ses fournisseurs en ce qui a trait à la négociation des 3 conventions collectives les liant à ses employés, considérant l'expertise de M. Richard Coutu en négociation de conventions collectives dans le domaine de la sécurité publique, en conséquence résolu que ce Conseil reconduise le mandat de Bélanger-Sauvé pour une tranche supplémentaire maximale de 24 999 $. Je propose. Proposé par Mme Prudhomme, appuyé par J'appuie. M. Simon. Le 10.1, M. Drolet. Donc, c'est un octroi de contrat pour de l'achat d'appareils respiratoires. Donc, qu'on octroie le contrat à CMP Maillet au montant de 37 000 taxes non incluses, puis que ça soit financé via des surplus. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. Mme Anderson. Le 11.1, Mme Prudhomme. La radiation des comptes 2018 pour mauvaise créance. En conséquence, il est résolu que ce Conseil annule les comptes à recevoir et radie ceux-ci pour mauvaise créance pour l'année 2018, lesquels totalisent un montant de 229,55 $, selon la liste datée du 25 janvier 2019, jointe à la présente résolution. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Prudhomme, appuyé par J'appuie. M. Drolet. Le 11.2, M. Laplaine. C'est l'approbation des comptes à payer pour janvier 2019. Donc, on a payé pour 1 147 254,19 $. Donc, ce Conseil approuve la liste des comptes à payer du mois de janvier 2019 et qu'il autorise la directrice Finances et Trésorerie à effectuer les paiements requis. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Drolet. 12.1, Mme Prudhomme. C'est une dépense requise pour les services professionnels en ingénierie pour la réfection de la rue des Chênes. Donc, c'est déjà avisé au expert conseil qui avait le contrat pour la rue des Chênes. Là, dans le fond, cette résolution-là concerne la portion entre des ormes et des mélèzes qui a été ajoutée au contrat initial. Donc, considérant la soumission reçue, que l'on peut voir à l'écran, en conséquence, est résolu que ce Conseil autorise une dépense requise au montant de 13 739,51 $, taxes incluses, portant ainsi le montant total du contrat à 104 192,64 $, taxes incluses. Que cette dépense soit financée par le règlement d'emprunt 2019-957, j'en fais la proposition. Proposé par Mme Prudhomme, appuyé par J'appuie. M. Roy. Le 13.1, M. Drolet. Je, Philippe Drolet, conseiller municipal, dépose le procès de la séance du CCU du 12 décembre 2018. Dépôt fait par M. Drolet. Le 13.2 jusqu'au 13.7, Mme Anderson. Alors, voici les projets qui ont été présentés au comité consultatif d'urbanisme dans le dernier mois. Alors, le premier, c'est un remplacement de revêtement extérieur au 1093 boulevard Saint-Jean-Baptiste. Alors, c'est la portion arrière du bâtiment qui va avoir un changement. Alors, le CCU a formulé une recommandation et que ce conseil accorde la demande de PIA pour cette adresse. Ensuite, le prochain est au 22B rang Saint-Charles. C'est une construction d'un abri d'auto permanent attaché au bâtiment principal.
à la gauche du bâtiment. Alors là aussi, que ce conseil accorde la demande, suite à la recommandation. Prochain projet, c'est la construction d'une habitation multifamiliale de 16 logements sur 3 étages au 1082 boulevard Saint-Jean-Baptiste. Alors, le CCU a formulé une recommandation aussi au conseil municipal, alors que ce conseil accorde la demande de PIA et demande aussi additionnelle que le stationnement soit bordé d'une clôture ou d'une haie afin d'assurer l'intimité des résidents riverains sur les côtés nord et est. Ensuite, prochain projet, c'était le 584 boulevard Sainte-Marguerite, le remplacement d'une habitation actuelle par une nouvelle habitation. Alors, cette habitation sera démolie lorsque la nouvelle habitation à l'arrière du terrain sera construite. Alors, demande accordée aussi par le conseil. Ensuite, construction d'un garage attenant au bâtiment principal pour le 20 rue Belleuil. C'est un ajout d'un garage. Le conseil accorde aussi cette demande de PIA. Et finalement, le remplacement d'une enseigne existante pour le 869 boulevard Saint-Jean-Baptiste. C'est l'enseigne de l'hôtel de ville qui va être modifiée. Alors que le conseil aussi approuve cette demande. Alors, je fais la proposition d'accepter tous ces points-là, du 13.2 au 13.7. Parfait. Proposé par Mme Anderson, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Le 13.8, M. Drolet. Dans le fond, c'est une demande de dérogation mineure concernant du 680 à 740 rue Saint-Denis. Donc, Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui voudrait porter un commentaire sur ce point? dans le fond, c'est pour permettre les climatisations, ventilation, thermopompe en cours avant, alors que, en temps normal, on ne peut pas. Donc, j'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. Mme Anderson. Le 13.9, M. Laplaine. Est-ce qu'il y a des citoyens qui ont une question concernant cette dérogation? 1336, Salaberry. Non. Donc, que ce conseil accorde la demande de dérogation mineure 2019-04 au 1336 boulevard Salaberry afin de permettre que le garage privé détaché soit implanté à 0,40 m de la ligne latérale nord-est du terrain, alors que le premier alinéa du paragraphe C de l'article 6.2.3.1.2 du règlement de zonage 2009-858 prévoit une distance minimale de 1 m sans condition. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par Et puis, M. Drolet. 13.10, M. Simon. Je, Louis Simon, conseiller municipal, donne avis de motion qu'un règlement modifiant le règlement de zonage afin de permettre les projets commerciaux intégrés dans plusieurs zones sera adopté lors d'une séance ultérieure. De plus, je, Louis Simon, conseiller municipal, dépose et présente le projet du dit règlement. Toute personne peut en obtenir copie auprès du responsable de l'accès aux documents de la Ville. Avis de motion fait par M. Simon. Le 13.11, M. Simon. Que ce conseil adopte le projet de règlement 2009-858-53, règlement modifiant le règlement de zonage 2009-858 dans le but de permettre un projet commercial intégré dans plusieurs zones tel que présenté dans le document 6 juin. Que j'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par et puis, M. Drolet. En fait, ce changement-là fait suite à la consultation et au travail qu'on fait avec nos consultants sur la revitalisation du boulevard Saint-Jean-Baptiste et notre vision à long terme. Donc, la recommandation était de faire ce changement de zonage-là pour permettre des projets intégrés, c'est-à-dire d'avoir commercial, résidentiel sur un même terrain, alors qu'actuellement, ce n'est pas nécessairement permis dans des bâtiments séparés, là. Donc, c'est pour ça que ça vient changer le projet intégré. Ça vient inclure, dans le fond, le projet intégré. Le 13.12, M. Drolet. que ce conseil approuve le paiement de la facture 1032 au montant de 42 540,75 à la Société d'innovation en environnement pour le projet Sauvéaire et que ce montant soit payé à même les surplus accumulés. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. Mme Prudhomme. Ça, c'est en lien avec le véhicule électrique qu'on va acquérir, qui va être en autopartage avec certains groupes de citoyens qui restent à déterminer notre politique là-dessus et à s'entendre, mais ça va être pour prêter à notre communauté, certaines portions de notre communauté à tout le moins.
Le 14.1, M. Roy. C'est une demande de subvention au Cœur Arc-en-Ciel. Considérant la demande d'aide financière de l'organisme Cœur Arc-en-Ciel transmise à la Direction des loisirs et culture et vie communautaire, considérant que l'organisme souhaite obtenir de la Ville de Mercier une participation de 600 $ afin de financer la location de leurs locaux de pratique pour l'année 2019, en conséquence, est résolu que ce conseil octroie une aide financière de 600 $ à l'organisme Cœur Arc-en-Ciel afin de financer la location de son local de pratique, que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02-110-00-970. Je propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Drolet. 14.2, M. Roy. C'est le tour cycliste sur le sillon, demande de participation au projet. Considérant la demande de la Ville de Saint-Constant, afin d'avoir un droit de passage dans la Ville de Mercier pour le tour cycliste sur le sillon, qui aura lieu le 21 septembre 2019. En conséquence, est résolu que ce conseil accorde le droit de passage sur le territoire de la Ville de Mercier au tour cycliste sur le sillon pour son événement. Je propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Drolet. Période d'intervention des membres du conseil. M. Drolet. Bien, merci d'être présent. Je souhaite un bon mois de février avec l'hiver. Ceux qui aiment les activités sportives d'hiver, c'est intéressant. Merci. M. Simon. Oui, donc, comme on l'a mentionné tantôt, la Penning 2019 de la Fondation Gisèle Faubert avec Véronique Dicker, les billets là, sont en vente et ça part très, très vite. Donc, il en reste moins qu'il en restait. On a déjà dépassé notre nombre de l'année passée, donc c'est quand même excellent. On n'a pas encore atteint notre objectif, mais ça s'en vient. Pour d'autres choses, mais joyeux Saint-Valentin, c'est jeudi, pour les amoureux. Donc c'est un beau cadeau en même temps. Véronique Dicker en show privé, souper 5 services, non, mais c'est une bonne idée. Un bon vendeur. Donc oui, puis la semaine de relâche s'en vient, donc il va y avoir plusieurs enfants qui vont sûrement aller jouer dans les rues et à l'extérieur, en tout cas je le souhaite. Donc faites attention sur les routes, surtout avec la température qu'il fait là en ce moment aussi. Donc pour moi c'est tout. Parfait, merci. Monsieur Lapiane? Bien, merci de votre présence, puis soyez prudents à votre retour à la maison ce soir. Merci. Merci. Monsieur Roy? Merci beaucoup de votre présence, puis même chose que Martin, faites attention sur les routes, puis si vous êtes capable, mais allez pas travailler demain. Restez à la maison. Ah, c'est une bonne idée, ça? Non, ça marche pas. Merci, monsieur Roy. Madame Adolphe. Vous êtes capable. Oui, c'est ça. Moi, je vais essayer. J'ai rien de spécial, fait que merci beaucoup d'être là, puis soyez prudents. Merci. Madame Prudhomme. Moi, j'ai 3 petits points. Je voulais souligner, on en parlait justement nous tantôt, le déneigement. Je voulais souligner globalement, on a un très bon déneigement cette année à Mercier. Je trouve que s'il aurait été mauvais, on en aurait parlé. Fait que c'est important d'en parler quand c'est bon. On a eu des bons commentaires. Fait que bravo à tous ceux qui sont impliqués de loin ou de près là-dedans. Aussi, samedi dernier, on était plusieurs membres du conseil à participer au casino pour le midget Brave de Mercier. Hockey mineur. Donc, c'était une super belle soirée. Puis, bravo aux organisateurs. S'il y en a qui sont intéressés à participer à de futurs événements, ils ont leur page Facebook. Puis aussi, on a déposé la politique de communication, laquelle on a travaillé pas mal. Puis, fait que c'est une super belle politique de communication très complète. Puis, elle va être disponible éventuellement sur le site de la Ville de Mercier pour les personnes intéressées. Donc, merci d'être là ce soir et bonne soirée. Merci, Madame Prudhomme. Pour ma part, vous voyez qu'on porte tous le petit ruban pour la persévérance scolaire. Donc, c'est quelque chose que le Conseil de Ville adopte et appuie beaucoup, beaucoup. Et on croyait important de souligner ce soir cette persévérance pour nos enfants, et pour les jeunes et les moins jeunes. Ensuite, c'est pas mal tout, je pense. Il me semblait que j'avais d'autres choses, mais je l'ai oublié. En tout cas, si ça me revient, je me reprendrai. Maintenant, on va ouvrir la période de questions. Monsieur Chalifou, aviez-vous quelque chose? Non? On va ouvrir la période de questions. Donc, pour ceux qui veulent poser des questions, je vous invite au micro à vous nommer et à poser votre question. Question pour Madame la mairesse. Oui. Il y a 2 ans, on parlait
Ben, j'ai refait un tour dans mes archives, puis il y avait un article que j'avais écrit qui disait que Mercier voulait son parc industriel. Oui. On en est où dans ce projet-là? Bien, je peux vous confirmer qu'on le veut toujours. OK. On sait que pour y avoir accès, on doit avoir le projet de loi PL 85 qu'on appelait. Il y a eu un changement de gouvernement. Nous sommes toujours à travailler et les sons de cloche que nous avons quand on a rencontré des gens, c'est qu'ils appuyaient eux aussi, ils trouvaient que c'était une bonne idée. Maintenant, on est en démarche. Là. On rencontre des représentants à la MRC Roussillon, des différents représentants. À la MRC, on avait 3 ministres. Là, on a 2 ministres et une députée qui sont au pouvoir et on les rencontre à tous les 2 mois à la MRC et on parle de tous les dossiers qui sont des dossiers régionaux et ce dossier-là fait partie des priorités, effectivement. Donc, on a toujours cet intérêt. D'accord. Vous avez un bon service de police parce que je viens de voir qu'il y a eu une arrestation sur. Je dois vous dire qu'on a un très bon service, effectivement. Puis, c'est ça. Bon, ben, merci beaucoup. Parfait, merci. Est-ce que quelqu'un d'autre a des questions ou commentaires? Colin, c'est vraiment... Donc, je viens de retrouver ce que je voulais dire tout à l'heure. Effectivement, le déneigement, c'est le travail de plusieurs personnes, que ce soit l'entreprise privée qui fait les rues, que ce soit les travaux publics pour tout le reste, là, ce qui est des trottoirs et nos stationnements et tout. Et je tiens à souligner, je vais vous partager quelque chose qu'on a parlé entre les membres du conseil et la direction générale. Cette année, on trouve que on a moins de plaintes, qu'on a moins de... On est des gens qui sont, comme M. Roy dit souvent, on est un peu hyperactifs. Et là, il me semble qu'on a moins de téléphones, on est moins interpellés, puis on s'est posé la question pourquoi c'était comme ça. Et on en vient à la conclusion que toute l'équipe de direction, tous les postes sont comblés par des gens qui sont hyper dédiés à l'organisation et au service aux citoyens. Et je dois vous dire que tout ce travail-là de l'équipe de direction, mais aussi de tous les employés, quels qu'ils soient, fait en sorte qu'on a un service à nos citoyens qui satisfait justement les citoyens, puisqu'on n'a plus d'appels presque. C'est vraiment impressionnant, même qu'on a trouvé ça inquiétant à un certain moment donné. Et on doit attribuer ça effectivement au travail de tous les employés de la ville qui sont vraiment en mode solution pour le service des citoyens. Et d'ailleurs, là, une semaine, c'est ça, on a le guichet unique qui a été mis en fonction. On a le guichet unique qui a été mis en fonction à la ville. C'est vraiment pour centraliser le citoyen qui veut rejoindre n'importe quel département de la ville, à l'exception de la police, évidemment. Là, pour les urgences, ça demeure le 911. La bibliothèque aussi. Mais pour tout le reste, il appelle à un numéro, il compose le 1, puis le poste 1, puis ils vont toujours avoir quelqu'un qui va les diriger au bon endroit, à la bonne personne. Évidemment, il va y avoir des ajustements à y apporter puisque c'est une mise en place, mais on est pas mal satisfait du service. En tant que conseil de ville, on est pas mal satisfait du service de l'organisation. C'était ce qu'on souhaitait. Le premier mandat, quand on est arrivé en poste, on souhaitait donner cette organisation-là à la ville qui est avec une pérennité et qui est vraiment axée sur le service aux citoyens. Et aujourd'hui, je pense qu'on est en mesure de dire qu'on est vraiment en bonne voie d'atteindre l'objectif qu'on s'était mis. Et ça, ben, c'est grâce à toute l'organisation. Donc, merci beaucoup à toute la gang. Vous passerez le message, entre autres, à M. Brousseau, Michel Brousseau des Travaux publics. Depuis que M. Brousseau est en poste, c'est fantastique tout le travail qui se fait. Et Dieu sait combien il y en a d'épais sur son bureau, des choses à faire. Donc, on souligne vraiment l'implication de tous les gens de la direction et des employés. Donc, voilà. Les réactions aussi sont rapides à agir. Il y a pas, Ah, tout à fait. C'est vraiment surprenant. Là. Moi, j'ai des amis là, qui travaillent ailleurs, dans d'autres villes. Puis, quand on a une plainte, il dit c'est long à traiter. Il dit ben, moi, je prends ma paroisse. Je dis, nous autres, ça va pas mal plus vite que ça. Ils ont été un petit peu hyperactifs, puis des fois, ça va vite. Oui. Donc, ben, merci beaucoup d'être là. Puis, on va faire un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Je la propose. Proposé par M. Drolet, appuyé par M. Laplaine. Merci.